Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on peut faire un cœur 3D pour l'Octobre rose. J'ai voulu le faire en 3D parce que je trouve ça vachement mignon et vachement fluffy, comme on dit. Alors, je vais avoir besoin pour ça d'un crochet 2 millimètres, d'un fil rose, du rose que vous souhaitez, hein. Donc c'est du coton. Donc là, je le mets de côté, je le prépare. D'un contre si vous avez besoin, d'un petit bout de fil comme on vient de voir mais d'une autre couleur, d'environ 12-13 centimètres, un petit ruban. J'ai brûlé les extrémités pour éviter que ça s'effiloche avec le temps. Donc la longueur que vous souhaitez, hein, ça c'est à vous de voir. Une paire de ciseaux. Et il va vous falloir du fil à coudre rose et du rembourrage. C'est parti. Alors pour notre premier rang, on va faire un anneau magique avec la technique que vous préférez. Moi c'est celle-ci. Donc je vais garder le fil. Vous voyez le petit bout de fil là, je vais le garder. Et on va faire 3 mailles en l'air, suivi de 3 doubles brides. Donc je fais 2 jetés. Donc 1, 2, 3. Je continue avec 3 brides. Donc là, cette fois-ci, je ne fais qu'un seul jeté. Ma première bride. La deuxième. Et la troisième. Tout de suite, vous faites une maille en l'air, une bride et une maille en l'air. Donc ça, ce sera la pointe de votre cœur. Et je refais la même chose de l'autre côté, à l'envers. Donc je vais commencer par 3 brides. 2 et 3. Et là, mes 3 doubles brides. Là, j'ai resserré mon anneau magique. Ah, j'avais pas fait la troisième double bride. Je ne suis pas. Et avant de resserrer, ou après, hein, c'est comme vous voulez. Là, vous voyez, je décide de resserrer un petit peu avant, même bien comme il faut. Ce qui est plus logique en fait, hein. Voilà. Et pour refermer ce tour, je vais faire 3 mailles en l'air. Voilà, je vais y arriver. Je vous montre l'arrière quand même, pour vous montrer qu'il faut bien serrer. Laissez l'excédent pour le moment, parce qu'au fur et à mesure du cœur, ça va s'élargir. Il faudra resserrer à la fin. Donc mes 3 mailles en l'air. Et je vais unir en passant par le centre du cœur.
et je serre bien. Vous voyez, je laisse pas trop de mou. Voilà, ça fait déjà un petit cœur. Je resserre. Et on vient de faire notre premier tour. Pour le deuxième, comme d'habitude, je commence par 3 mailles en l'air. Là, je dirais que le plus délicat, c'est de repérer la maille, la première maille dans laquelle on va travailler. Donc, je repère mes 3 mailles en l'air que j'ai fait au rang précédent, au tout début. Je vais me rapprocher, voilà. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air du début, et ce sera la suivante. C'est là-dedans que je vais mettre le crochet pour y travailler donc une maille serrée, et dans la même maille, je continue avec une demi-bride. Ça me fait un peu comme une augmentation, mais avec une maille serrée et une demi-bride. Je continue par 3 demi-brides qui se suivent. Donc une, dans la même maille. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation avec des demi-brides. Donc je vais faire 2 demi-brides dans une même maille. Et 2. Et dans les 4 prochaines mailles, je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. Donc 1, 2, 3, et ma quatrième, vous voyez, elle va se faire dans l'espace qui s'est créé avec la maille en l'air au niveau de la pointe du cœur. Donc vous passez votre crochet dans l'espace. La maille serrée dans la bride de la pointe du cœur. Je fais 2 mailles en l'air et je refais une maille serrée dans cette même bride. Dans cette même maille. Voilà, j'écarte pour vous montrer. Et là, on va refaire la même chose, mais de l'autre côté. Il faut que je fasse mes 4 mailles serrées. Donc la première se fera dans l'espace suivant, juste sous la maille en l'air du premier rang. Tour, si vous préférez. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là, je fais une augmentation de demi-bride dans la maille suivante. Ensuite, 3 demi-brides dans une même maille. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire une demi-bride et une maille serrée dans la même maille. Je procède à l'envers par rapport au début. Et pour fermer, mes 3 mailles en l'air. Et je repasse au centre pour unir. Et vous voyez, à force de faire ça, le centre va s'élargir. C'est pour ça qu'il est important de garder le petit fil. On le cachera à la fin, vous en faites pas. Donc là, vous avez fini le deuxième rang. Le troisième rang, on va commencer par 3 mailles en l'air. Et là, la petite subtilité, il faut trouver la première maille dans laquelle on va travailler. Donc pareil, on repère les 3 mailles en l'air et ce sera la quatrième. Là, vous voyez, je l'ai pointé avec le crochet. Donc on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée et une demi-bride dans la même maille.
ensuite, je vais faire une augmentation de bride. Ça veut dire que je vais faire 2 brides dans une même maille. Donc 1 et 2. Et il s'agit de 2 augmentations. Donc dans la maille suivante, je refais une augmentation de bride. Ensuite, je vais faire une bride et une demi-bride dans la même maille. Je poursuis avec 2 demi-brides. Donc une demi-bride dans les 2 prochaines mailles. Voilà ma deuxième. Et là, je vais faire 5 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai du mal compter, je pense que j'ai déjà fait mes 5 mailles. Et ensuite, je vais faire une maille serrée dans une des 2 mailles en l'air de la pointe du cœur du tour précédent. Donc voici ma première. Je fais 2 mailles en l'air. Et dans la deuxième maille en l'air du tour précédent, je refais une maille serrée. J'affine, si vous voulez, la pointe du cœur. Et à l'envers, je refais donc mes 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, je recompte bien. Je regarde si j'ai placé mes mailles serrées où il fallait. 4 et 5. Ensuite, je fais 2 demi-brides à la suite, une dans chaque maille. Ensuite, je vais faire une demi-bride et une bride dans la même maille. Ensuite vont venir les 2 augmentations de brides, donc 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Donc là, c'était ma première, ma deuxième, voilà, j'ai fait mon augmentation de bride et je recommence dans la maille suivante. N'hésitez pas à étirer votre travail pour savoir si vous ne vous êtes pas trompé. C'est ce que je fais. Et ensuite, une demi-bride, une maille serrée dans la même maille. Et je termine par une maille serrée dans ma dernière maille. Et pour fermer, comme d'habitude, je vais faire 3 mailles en l'air avant d'unir au centre. Et vous terminez votre 3e rang. Le 4e rang, et le dernier rang qui formera le cœur, 3 mailles en l'air. Ensuite, vous cherchez la première maille à travailler. Dans les 3 premières mailles, je vais faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire 4 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans une même maille, 4 fois. Voilà. Et dans les mailles suivantes, jusqu'à la pointe, vous allez faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et dans les mailles en l'air du tour précédent, comme tout à l'heure, je fais une maille serrée dans la première maille en l'air, 2 mailles en l'air, et dans la deuxième maille en l'air du tour précédent, je fais ma maille serrée. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc je vais commencer par 10 mailles serrées. Donc j'étire bien mon travail, hein. N'hésitez pas à le faire, sinon ça vous décalera tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais faire mes 4 augmentations, donc 2 mailles serrées dans les 4 prochaines mailles. Et je termine par 3 mailles serrées dans les 3 dernières mailles. 1, 2 et 3. Pour fermer mon tour, 3 mailles en l'air et on unit au centre. Donc là, vous allez voir le cœur en entier. C'est ce qu'on va répéter pour une deuxième fois pour faire l'autre face. Donc une fois que c'est fait, on va faire un dernier tour pour cette face-là, en commençant par 3 mailles en l'air, comme toujours, et en prenant seulement le brin arrière de chaque maille. On appelle ça back loop only en anglais. Donc à chaque maille, vous prenez uniquement le brin arrière, et dans chacun des brins, sur tout le tour, vous allez faire une bride, et une seule. Et au total, vous devriez tomber sur 52 brides. Mais on va le faire ensemble. Première maille. Deuxième. Troisième. Quatrième. Voilà. Vous voyez, je ne prends que le brin arrière. C'est ce qui va faire la largeur, le côté de votre cœur en 3D. Ça va donner son épaisseur. Bon, je ne vais pas vous compter les 52 brides. Hein. Vous pouvez même passer, mettre sur pause et revenir quand c'est fini de votre côté. Si le compte des 52 brides n'est pas exact, ce n'est pas si grave, d'accord ? Si vous en manque une ou vous en avez une de plus, ce n'est pas très grave, c'est rattrapable. Mais normalement, si vous suivez l'enchaînement à chaque tour, que vous avez à chaque fois la place qu'il faut pour l'enchaînement des 4 tours, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas 52 brides. Mais on ne sait jamais, une erreur, ça arrive. Hein. En tous les cas, c'est pas dramatique. Donc moi, j'arrive presque au bout, en tout cas du premier côté. J'arrive à la pointe, au niveau de mes mailles en l'air.
Là, ça va rien nous changer, hein, puisqu'on prend toujours le brin arrière, donc c'est pareil. C'est peut-être juste un petit peu plus... ça demande un petit peu plus pour aller les attraper. Bon, là, ça a été. Hop. Et là, c'est parti pour le dernier côté. Allez, on y est presque. Je vais aller trop vite. Je vais vous montrer comment on va fermer. Et là, vous avez vu, on a crocheté également dans les mailles en l'air de début et de fin de tour. Hein. Il faut vraiment couvrir tout le côté et tout le contour du cœur. Hein. Hop. Là, si je vois bien, il y a la dernière. Ok. Donc voilà, j'ai fait mes 52 brides, normalement. Hein, il me semble que j'étais tombée sur le compte juste. Je repère ma première bride, même mes 3 mailles en l'air, mais je vais sur ma bride. Et là, je prends les 2 brins. Donc je rentre carrément dans la maille hein, qui a formé la bride. Donc je fais une maille coulée et une maille en l'air. Et je tire un peu sur mon fil et là, je vais couper. Et là, vous tirez carrément sur la boucle pour faire passer le fil. Hop, donc je serre bien quand même. Je prends mon aiguille à laine ou un peu plus fine. Hein. Hop, et on va cacher le fil. Donc je vais passer dans la bride dans laquelle j'ai uni. Hop. Et ensuite, je vais faire passer mon fil sur dans la base des brides suivantes. Donc je vais prendre quand même une bonne partie, je vais pas faire tout. De toute façon, je pourrais pas, hein, j'ai pas assez de fil. Mais l'idée, en fait, c'est que votre fil soit bien pris quand même, pour éviter que ça se défasse. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Hein. Donc, c'est suffisant, en tout cas. Hein. Et là, je repasse, mais dans l'autre sens. Comme ça, un aller-retour, c'est toujours plus sécurisant, si je puis dire. Là, je décide d'aller jusqu'au bout. Et là, je coupe. On va faire la même chose à l'arrière. Vous savez, le petit fil qu'on a laissé dépasser là, qui vous a peut-être embêté d'ailleurs. On va resserrer le centre. Hop. Je coupe un petit peu pour que ça passe bien dans le passant de mon aiguille. Autant se faciliter la vie. Hein. Hop. Et là, je vais faire la même chose, mais de manière circulaire. Donc, je vais passer sur plus ou moins... Je crois que je vais faire tout le tour, hein, il me semble. Hein. Et je vais faire une partie en sens inverse. Là, pour le coup, n'hésitez pas à faire tout le tour parce que le centre,
je trouve que c'est plus facile à se desserrer avec le temps. Donc là, je fais mon sens inverse. Après, vous faites ce que vous pouvez avec le fil qui vous reste, bien entendu. Et là, je crois que je m'arrête là. Et je coupe à ras. Et voilà, vous avez votre première face de prête. Maintenant, il faut faire la deuxième. Vous avez fait votre deuxième face, à savoir le rang 1 à 4. Donc là, je vais faire tout le tour avec des mailles coulées. Mais cette fois-ci, en unifiant ma première face à la deuxième. Et je prends le brin arrière de ma deuxième face que vous voyez là. Je repère ma première maille. Donc là, j'ai pris le brin arrière. J'essaye en tout cas. Voilà, il est là. Et je vais récupérer le brin arrière des brides qui font la largeur là. C'est un petit peu flou, attendez. Hop, et je vais récupérer son brin arrière. Il faut que ce soit bien accolé. Hein. Voilà, donc brin arrière avec brin arrière. Et là, je passe mon fil dans ces deux brins en maille coulée. Et je vais faire la même chose tout le tour. Et pareil, vous devriez tomber sur 52 mailles coulées. C'est parti. Donc on va faire tout le tour, mais vous laisserez à la fin un petit espace. Ne terminez pas le tour, comme ça on pourra rembourrer le cœur. Et après on terminera nos mailles coulées pour fermer totalement. Si vous avez compris le principe, on se retrouve à la fin quand il vous restera peut-être allez, 5, 8 mailles. Parce que là, je fais ça lentement pour au cas où il y aurait besoin de plus d'exemples pour que ce soit compris. Voilà. Là, je vous précise qu'il faut faire tout le tour, mais laissez-en quelques-unes pour l'ouverture. Il ne faut pas spécialement trop serrer quand on fait des mailles coulées comme ça pour fermer un travail ou rattacher deux pièces. Sinon, ça a tendance à étriquer un petit peu le résultat. Donc, il faut quand même crocheter souple pour les mailles serrées. Ça a tendance à vraiment, vraiment serrer pour le coup. Donc, je continue avec mes mailles coulées. Là, vous voyez, on a l'impression que ça coïncide pas trop avec la pointe. Mais vous en faites pas, hein, le compte est bon. Moi, à plusieurs reprises, je me suis arrêtée pour me dire, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'en avoir plus d'un côté d'une face par rapport à l'autre face. Mais au final, le résultat, il est là. Bon, là, je suis un petit peu hors champ, je suis désolée. C'est pas toujours facile avec la caméra au-dessus.
Donc là, je vais laisser une ouverture. Je crois que je vais peut-être continuer. Non, je décide de m'arrêter là. Voilà, ça c'est en fait, oui, c'est suffisant pour rembourrer. Donc laissez votre crochet à portée de main, il va nous aider. Donc là, je prends de la ouatine, ou si vous aviez un vieux coussin que vous ne souhaitez pas garder, vous pouvez toujours récupérer le rembourrage. Et là, ça va être très personnel. Donc, si vous voulez un cœur bien bombé, bah, vous allez en mettre plus. Et si vous voulez quelque chose de quand même assez douillet, mou, enfin bref, c'est vraiment une question de feeling, hein. N'hésitez pas à bien placer vers le haut du cœur, vers la pointe. Il ne s'agit pas juste de rembourrer, il faut placer quand même un petit peu la ouatine à l'intérieur. Là, je teste, hein. Et ce que vous allez mettre en derrière, il faut bien tasser parce que quand on va faire les dernières mailles coulées, bah, il ne faut pas que le crochet se prenne dedans, hein, sinon ça va sortir un petit peu de l'intérieur et c'est pas forcément très joli. Ça s'enlève, hein, mais c'est juste que si on peut éviter ça. Donc là, je le reprends. Je vais même pas utiliser le crochet, vous voyez, pour rembourrer. Et je termine de fermer le cœur. Toujours en maille coulée. Bras arrière avec bras arrière. Et là, vous voyez, sur la fin, tout correspond bien. On est bien en face des mailles de chaque face. Ma dernière. Ensuite, ce qui va être un petit peu plus peut-être délicat, c'est lorsqu'on va unir pour fermer ce tour. Bah, là, très honnêtement, il faut récupérer ce qui est encore un peu ouvert. Comme ça, on ferme vraiment bien. Vous voyez, là, je suis passée par là. Hop, on unit. Voilà. Donc là, je regarde un petit peu le résultat que ça donne, voir si j'ai bien tout fermé. Ok, le rembourrage me plaît. Je récupère ma boucle, je ne coupe pas, hein. Et là, je vais faire une chaînette de 44 mailles. Là, on essaye d'être régulier pour que les boucles soient de hauteur, de grandeur identique, qu'il n'y ait pas trop de relâchement ou d'endroits où c'est un petit peu plus resserré. Comme ça nous fait une belle chaîne, tout en comptant. Et une fois qu'on aura les 44 mailles, dans la deuxième maille, à partir du crochet, on va redescendre tout le long de cette chaîne en 43 mailles serrées. Vous voyez, ça vous donne ça. Et voilà, on va redescendre tout ça. Donc là, j'ai repris du mou. Hop. Et on ne redescend pas en maille serrée, je vous dis n'importe quoi, c'est en maille coulée. En maille serrée, ça aurait fait un petit peu trop large à mon goût. Après, si vous voulez descendre en maille serrée, vous pouvez. Mais le fait de redescendre en maille coulée, je trouve que ça redonnait quand même une épaisseur.
Et ça évitera la boucle, vous savez, quand on l'accroche en porte-clés, que ça torsade trop, vous voyez, que ce soit trop fin, trop. Ça lui donne une certaine tenue. Donc là, voilà, vous redescendez en 43 mailles coulées. Donc là, pareil, on essaye de garder la même tension, j'ai envie de dire. On crochette avec la même. On essaye d'être régulier, tout simplement, sans trop serrer et sans que le travail soit trop relâché non plus. Bon, ça, c'est propre à chacun. C'est vrai qu'au niveau de la prise en main, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Parce que tenir une chaîne comme ça, je sais que c'est pas forcément évident. Faut essayer de voir comment je m'y prends. Vous voyez, j'agrippe d'un côté puis de l'autre. J'arrive quasiment au bout. Après, on reviendra unir au niveau du cœur, mais en prenant avec nous, pour fermer la boucle, l'extrémité de cette chaîne. Hop, j'arrive à ma dernière. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et on va fermer. Donc là, vous voyez, j'ai pris une aiguille à laine pour agrandir un petit peu l'entrée. Donc là, je repasse au centre, là où j'ai uni la première fois. Fais attention que ça n'ait pas trop torsadé, que la boucle reste, comment dire, qu'il n'y ait pas de... que ça se suive bien en fait. J'arrive pas à trouver les mots justes, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc j'essaye de vous montrer. Hop, je passe comme ça. On ressort de l'autre côté, ça nous fait deux petites boucles là. Et une boucle, je vais la passer dans la première. Donc là, j'ai fait une maille coulée. Je m'arrête pas là, je vais faire une maille en l'air, donc je vais récupérer mon fil. Donc je repasse. Voilà ma deuxième maille coulée. Je suis hors champ, je m'en rends compte, heureusement. Qu'est-ce que je traficote? Voilà, et je fais ma maille en l'air. Elle est là. Donc là, je tire sur mon fil avant de le couper. Désolée, j'ai un petit chat à la maison, il est possible qu'il y ait des petits poils. Voilà. Et là, on va cacher le fil.
je décide de passer dans les mailles serrées d'une des faces du cœur, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, un aller et un retour. Si jamais c'est un petit peu difficile de faire passer l'aiguille, que ça résiste un petit peu, vous pouvez vous aider d'un dé à coudre, hein. Moi c'est ce que je fais, ou d'un petit élastique pour bien tenir l'aiguille, ça aide souvent. Il faudrait que je vous montre un petit peu les astuces que j'ai et les choses que j'utilise. Et voilà, ça nous fait un beau petit cœur déjà. Il nous manque juste qu'à l'habiller. Donc on va mettre le petit nœud là sur notre anneau, notre boucle. Donc n'hésitez pas à prendre une longueur plus grande hein, si c'est difficile de faire un nœud avec juste cette longueur. Moi 12-13 cm ça va, mais il n'aurait pas fallu moins. Là j'ai compté, je crois que je suis à la 10e. Mais très honnêtement, hein, c'est là où vous souhaitez. Hein. Là je vais mettre de mon crochet pour le faire passer dans 3 brins de ma boucle. Je vais former une boucle. Voilà, vous voyez, pour faire passer le brin. Je maintiens qu'une seule extrémité et je tire. Et là, je vais faire un double nœud. Donc, je vais déjà faire un premier nœud histoire de bien positionner mon fil. Et là, je vais faire mon double nœud avec mes boucles. N'hésitez pas à vous aider du crochet si votre fil est un petit peu petit. Vous voyez, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. C'est vrai que c'est pour éviter de gâcher un petit peu de fil, mais bon, si ça facilite la vie, prenez un plus grand fil. Faites pas comme moi. Voilà, je serre pas trop, je réajuste. Il ne faudrait pas que mon nœud soit trop grand. Bon, après, j'ai un double nœud à faire, donc il faut quand même que j'ai des boucles grandes quand même. C'est une étape qui n'est pas évidente. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre, ou vous pouvez trouver autre chose, un autre fil ou un nœud qui est tout de suite fait. Il y a des petits nœuds qui se vendent comme ça. Moi, j'essaye de le torsader pour que ce soit plus simple. Je récupère mon crochet. Hop. Et je l'ai. On va serrer. Bien comme il faut. Hein. On va positionner le nœud comme on souhaite déjà. Il est possible qu'il parte un petit peu sur le côté, mais bon, c'est pas... Après, tout dépend de votre degré de perfection. Hein. Voilà. Et là, je vais faire des petits nœuds, vous allez voir, au niveau des extrémités de mon petit nœud, pour éviter qu'il se dédouble à la longue. Parce que si vous le mettez sur un sac, je vous déconseille de le mettre à un trousseau de clés, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein, parce que les clés, voilà, ça reste du métal, c'est quand même plus ou moins lourd et ça peut abîmer le travail au crochet comme ça. Sur un sac, ça va, je dirais. Sinon, vous pouvez l'accrocher où vous voulez chez vous. Le but, après, c'est de le montrer. Hein. Vous pouvez le même mettre en broche si vous voulez.
Voilà, donc là, je vais faire les nœuds aux extrémités. Pourquoi se faciliter la vie, franchement? Et là, le défi, c'est de faire le nœud, le deuxième, à peu près à la même hauteur que le premier. À peu près, hein. Après, si vous êtes très adepte de la symétrie, ce sera beaucoup plus challengeant. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah, je vais couper un peu l'excédent, hein, pour pas que ça dépasse de trop. Voilà. Oui, coupez pas votre boucle, hein. Ce serait dommage, surtout à ce niveau-là. Et la dernière étape, ça va être de coudre mon petit ruban qui va symboliser l'union. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Le plus dur est fait, hein, selon moi. Vous pouvez déjà être très fier de vous. Voilà. Donc là, vous voyez juste ma main, c'est pas intéressant. Donc là, je le place au centre avec une épingle. J'ai préparé mon aiguille et mon fil. Donc faites un nœud assez gros parce que sinon il va ressortir. Il faut qu'il soit quand même pris par, par le crochet et le rembourrage. Donc j'ai fait plusieurs nœuds, hein. Vous savez, les nœuds à l'ancienne là. Enfin, je dis à l'ancienne parce que moi j'ai jamais fait mes nœuds comme ça, mais. Donc là, voilà, vous prenez vos deux faces de ruban là. Bon, déjà, le tout c'est d'insérer le nœud à l'intérieur. Passez par le centre, hein, et avec l'aiguille à laine ou votre aiguille là, vous faites rentrer ce qui dépasse. Voilà, j'ai pris mon aiguille à laine. C'est bien. Voilà. Une fois que c'est caché, c'est bon. Et je continue. Voilà, il faut juste qu'il y ait un petit trait comme ça qui soit visible. Il faut que ce soit propre du côté visible, évidemment. Donc là, derrière, je vais repasser dans le centre. Donc là, hop. Bah, pour qu'ils tiennent, hein, tout simplement, c'est logique. J'ai fait un passage, je crois que j'en fais deux ou trois. Mais là, comme pareil, hein, c'est au choix. J'ai dû en faire deux. Oui, je passe par mon centre pour aller de l'autre côté. Vous pourriez coller, effectivement. Moi, la colle que j'ai, elle résiste pas à l'eau. Donc, je me suis dit, bon, je vais le coudre. Mais oui, bien sûr, vous pouvez le coller, hein. Je repasse là, comme tout à l'heure. Ouais, je m'arrête là. Là, je vais faire le nœud et le cacher mon fil. Donc là, je regarde juste si mon ruban est bien fixé comme je le souhaite. Ah oui, non, oui. Qu'est-ce que je fais? Oui, non, je fais mon nœud. Donc là, je reprends un brin et je vais repasser mon aiguille dans la boucle pour bien fixer, pour bien serrer. Vous voyez, je fais une sorte de nœud. Je passe une deuxième fois.
Voilà, ça me fait comme un premier nœud de sécurité. Là, j'en fais un deuxième, histoire de, mais donc triple et plus. Et je vais cacher mon fil. Bon là, clairement, mon nœud n'est pas suffisamment important pour ne pas ressortir, mais avec le rembourrage et le premier nœud de sécurité qu'on a fait, ça ne ressort pas, hein. Moi, je l'ai testé et ça ne ressort pas. Dans le pire des cas, on peut le recacher ou mettre un petit peu de colle. Et je coupe. Et c'est terminé. Regardez-moi ce petit cœur. Moi, personnellement, je suis fan, hein. Donc, n'hésitez pas à en faire plein, à le partager. Si vous faites des photos sur les réseaux que vous partagez, bah, mentionnez-moi. Ça me fait toujours plaisir de voir vos créations à partir de ce que je propose comme patron. Et dites-moi si vous avez aimé et à qui vous comptez l'offrir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se retrouve bientôt. Je vous embrasse.